الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz, c'est Fiqh Sunnah wa Kitab al-Aziz. La semaine dernière, on avait fini d'expliquer le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui décrit de façon précise le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Et la partie du hadith qu'on avait expliqué la semaine dernière, c'était depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié al-Fajr, la prière du Fajr al-Muzdalifah, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa monture et s'est dirigé vers al-Mash'ar al-Haram, vers al-Mash'ar al-Haram qui, on avait dit, était une montagne connue à al-Muzdalifah, qui est appelée al-Mash'ar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé sur cette montagne et s'est dirigé dessus en direction de la Qibla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ainsi en faisant le takbir et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil devienne très jaune, jusqu'à ce que la couleur du soleil devienne très jaunâtre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: Waqaftu hahuna wal mash'aru kulluhu mawqif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me suis positionné ici, mais tout le mash'ar, c'est-à-dire tout Muzdalifah, est un endroit de stationnement. Tout Muzdalifah est un endroit de stationnement. Donc il ne faut pas, le mieux est de faire comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se diriger vers la Qibla en invoquant Allah azza wa jal sur ce mont al-Mash'ar. Mais si cela n'est pas possible, eh bien la personne peut le faire de n'importe quel endroit où elle se trouve à al-Muzdalifah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que le soleil ne se lève, s'est dirigé vers Mina. Avant que le soleil ne se lève, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Mina pour lapider la grande stèle. Pour lapider la grande stèle, car ce jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Al-Fajr, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah qui est Yawmul Eid. Et le 10e jour de Dhul Hijjah qui est Yawmul Eid, parmi les rites que doit faire le musulman, même le premier rite que doit faire le musulman dans ce jour, c'est de lapider la grande stèle. De lapider la grande stèle de cette pierre. C'est pas obligatoire de commencer par ça. Non? C'est pas obligatoire de commencer par ça. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui commence ou celui qui a égorgé avant d'avoir lancé. Non? Des fois c'est difficile au début de... Non, pas forcément. Pas forcément, non. Celui qui a la possibilité, bien sûr, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On verra par la suite que même si la personne égorge avant d'avoir lapidé ou se rase la tête avant d'avoir égorgé, etc., avance un rite par rapport à un autre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons: la haraj, il n'y a pas de mal. Mais là on parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est le mieux à faire pour que la personne fasse son pèlerinage comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose à faire le 10e jour de Dhul Hijjah, Yawmul Eid, Yawmul Nahr, c'est de lapider la grande stèle appelée Jamrat al-Aqaba. Puis on avait cité le fait que Al-Abbas, Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu, regardait les femmes et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam détournait son visage. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers, ou plutôt a traversé dans sa route vers Mina, a traversé Wadi Muhassir. Wadi Muhassir, on avait dit que c'était un endroit qui
qui était entre Al-Muzdalifa et Mina. C'est un endroit qui est entre Al-Muzdalifa et Mina, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à cet endroit, a pressé le pas de sa monture. Et on avait dit qu'il y avait deux explications à cela. La première était que c'était un endroit sableux qui était difficile à traverser ou qui demandait beaucoup d'efforts, et la seconde explication c'était que c'était dans cet endroit que Allah Azza wa Jal a fait périr les éléphants de Abraha qui étaient venus d'Éthiopie pour détruire la maison d'Allah, Al-Ka'batu Al-Musharrafa. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la route centrale qui amène directement à Minan et qui de nos jours est appelée Tariq al-Jamarat. Tariq al-Jamarat, qui est la route qui coupe Minan en plein milieu et qui emmène directement à la grande stèle qui est Jamarat al-Aqaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors lapidé cette grande stèle de 7 pierres, c'est 7 pierres dont la taille doit être non, déjà la taille qui est citée dans le hadith. La taille qui est citée dans le hadith. Non? Ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que les savants ont dit que c'était une pierre qui devait être plus grande qu'un pois chiche et plus petite qu'une fève. Et ça c'est un moyen mnémotechnique que les savants ont donné pour savoir ou connaître approximativement la taille de la pierre qu'il faut utiliser pour la lapidation. Mais ce qui est cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mithlu hasa al-khadf, et on avait dit que c'était les pierres qui étaient utilisées que les personnes utilisaient pour le lance-pierre, donc c'est ce moyen qui a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens à notre époque n'ayant plus l'habitude d'utiliser le lance-pierre, eh bien les savants ont donné ce moyen mnémotechnique qui est que la pierre doit être plus grande qu'un pois chiche et plus petite qu'une feuille. Mais il n'y a pas de hadith bien précis à ce sujet. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Al-Manhar. Après avoir lapidé la grande stèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 63 chamelles de ses propres mains sallallahu alayhi wa sallam, et a donné le reste. Donc le total qui était de 100, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les 37 restantes, a donné le couteau à Ali radiallahu anhu afin qu'il égorge les 37 restantes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on prenne une partie de viande de chacune de ces chamelles égorgées afin qu'on les cuise, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de cette viande et a bu également de leur sauce. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Mecca pour faire tawaf al-ifada, qui est le tawaf du pèlerinage, qui sont les 7 tournées autour de la Kaaba, qui est appelé chez les savants tawaf al-ifada, qui est le tawaf du pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à la Mecque la prière de al-Dhuhr, puis s'est dirigé vers le puits de Zamzam et a demandé au fils de Abdul Muttalib de lui donner à boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si cela n'était pas une contrainte pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait lui-même pris l'eau du puits de Zamzam et se serait servi lui-même. Mais de peur que les gens limitent dans cela et que les fils de Bani Abdul Muttalib n'aient plus cette particularité de puiser l'eau du puits et de donner à boire aux gens. Ensuite, on avait parlé du pèlerinage et des choses qui sont préférables. Sunan al-Hajj, des actes recommandés durant le pèlerinage. Et on avait commencé tout d'abord par parler des actes recommandés durant al-Ihram, avant, pendant ou après l'état de sacralisation. On avait dit qu'il y avait combien de sunan raccordés ou attachés à l'état de sacralisation? Il y en avait 7. La première, al-Ghusl. La première, c'est de faire le grand lavage avant d'être en état d'ihram. Et on avait cité
le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, que Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dévêtir et mettre ses vêtements de l'ihram, et également l'a vu se prendre son grand lavage. Ensuite, la deuxième chose, de se parfumer ahsant, et on avait cité une particularité, qu'il fallait se parfumer le corps et non les vêtements, qu'il fallait se parfumer le corps et non les vêtements. Ensuite, la troisième chose, de porter al-izar et al-rida, qui sont les deux étoffes. Al-rida qui est l'étoffe supérieure, et al-izar qui est l'étoffe du bas, inférieure. Et on avait dit également qu'il était préférable de prendre al-rida et al-izar qui étaient de couleur blanche. Et ensuite, la quatrième, afwan, as-salatu bi wadi al-aqiq, de faire la prière à Wadi Aqiq, dans la vallée de Aqiq, qui se situe où? À proximité, ahsant, du miqat de Dhul Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine, Et on avait dit qu'il n'y avait pas de raka'at qui était associé à l'état de l'ihram. Il n'y avait pas de raka'at qui était associé à l'état de l'ihram, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans cet endroit car Jibril alayhi salam lui a ordonné de faire ainsi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 raka'at à Wadi Aqiq, car c'est un endroit béni, et cela n'a aucune relation avec le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état d'ihram. Ensuite, la 5e recommandation en état d'ihram, qui est d'élever la voix ahsant durant la talbiya, On avait cité que les compagnons radiyallahu anhum criaient de toute leur force la talbiya, et élevaient leur voix dans ceci, au point que avant même d'arriver à la Mecque, en étant dans un endroit appelé Ar-Rawha, qui est entre Médine et la Mecque, les compagnons radiyallahu anhum avaient leur voix déjà enrouée. Ensuite, le 6e acte recommandé, qui est celui-ci avant d'être en état d'ihram, avant de prononcer al-ihlal ou bil-ihram ou al-talbiyah, c'est le fait de faire al-tahmid ou al-tasbih ou al-takbir, de dire alhamdulillah wa subhanallah wa Allahu akbar, et ceci avant de prononcer la talbiyah de l'ihram. Et ensuite, le 7e acte recommandé, qui est de se diriger vers la qibla en prononçant la talbiya, que ce soit la talbiya de la umrah ou du hajj, ou de la umrah et du hajj, pour celui qui veut faire al-qiran. Et on avait aussi cité le fait de se mettre debout, que dans le hadith qu'on avait cité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout, ou plutôt que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'était mis debout et a affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Donc avant de prononcer la talbiya de la Umrah, du Hajj ou des deux, eh bien il est préférable de se diriger vers la Qibla, mais aussi d'être debout. Il prétend, il a prétendu. Mais est-ce que ça met pas en doute sa parole? Non, comment mettre en doute la parole d'un compagnon radiyallahu anhu? Le fait qu'un compagnon mente, c'est quelque chose qui est impensable. Et c'est pour cela que les savants du hadith considèrent tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant udul wa thiqat. On ne parle pas d'un compagnon en disant est-ce que c'est un rapporteur qui est authentique ou faible, est-ce que c'est un menteur ou pas, est-ce que c'est un imposteur ou pas. Non, cette question n'a pas lieu de se poser. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous udul, sont tous thiqat, ce sont tous des personnes véridiques et des personnes auxquelles on doit prendre les paroles sans poser d'a priori ou autre chose. Car Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés
dans le Coran, lorsqu'il a dit radiyallahu anhum wa radu an, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. طيب يقول المؤلف سنن دخول مكة. Donc ensuite, après avoir cité les actes recommandés durant l'ihram, avant, pendant ou après, l'auteur parle du chapitre des actes recommandés lorsque la personne entre à la Mecque. ثامنا وتاسعا وعاشرا المبيت بذي طوى والاغتسال لدخول مكة ودخولها نهارا. Donc huitièmement, neuvièmement et dixièmement, de passer la nuit à Dhi Tuwa et de faire le grand lavage avant d'entrer dans la ville de la Mecque et également d'entrer à la Mecque de jour. Donc ce sont trois actes recommandés avant d'entrer à la Mecque. Le premier, de passer la nuit à Dhi Tuwa, de faire son grand lavage avant d'entrer à la Mecque et d'entrer de jour. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حديث متفق عليه. Selon Nafi' radiallahu anhu, il dit que Ibn Umar radiallahu anhu, afin sur le septième point de Sunan al-Ihram, j'ai dit que c'était Omar, mais ce n'est pas Omar, mais Ibn Umar. Ce n'est pas Omar, mais c'est Ibn Umar radiallahu anhu qui a prié, qui s'est dirigé vers la Qibla et s'est mis en position debout avant de prononcer la talbiya. Donc il y a et ici c'est toujours le hadith de Nafi' qui rapporte que Ibn Umar radiallahu anhuma, lorsqu'il s'approchait de la terre sacrée, il s'abstenait de la talbiya. Il arrêtait la talbiya, puis passait la nuit à Dhi Tuwa, puis passer la nuit à Dhi Tuwa. Et Dhi Tuwa à notre époque, c'est le quartier appelé Az-Zahir. C'est le quartier appelé Az-Zahir à la Mecque, qui est au-dessus de Jarwal, Et c'est aussi un endroit, c'est Az-Zahir, Abar Zahir. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet endroit, il y avait un puits, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit là-bas et faisait son grand lavage de ce puits, en puisant l'eau de ce puits, Abar Az-Zahir, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait à la Mecque. Donc, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu a passé la nuit à Dhi Tuwa, qui est un endroit, comme je l'ai dit, appelé Az-Zahir, qui est existant toujours à notre jour, et il y a même des panneaux qui indiquent cet endroit, qui est au nord, qui est situé au nord de la Mecque, et il priait là-bas la prière de Subh. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu priait là-bas la prière de Subh et faisait son grand lavage. Et il rapportait ou il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. Et il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhu fait partie des compagnons qui sont connus pour leur minutie dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des compagnons qui étaient très pointilleux dans ceci. 11 دخول مكة من الثنية العليا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. Donc le 11e acte recommandé, qui est le 4e concernant l'entrée à la Mecque, qui est de rentrer à la Mecque dans la direction du nord, de rentrer à la Mecque par le nord. Min al-thaniyati al-ulya. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait min al-thaniyati al-ulya, entrait par
l'endroit supérieur de la Mecque, c'est-à-dire le nord, et il sortait ou il quittait la Mecque par le sud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque par le nord, comme je l'ai dit, et il est entré dans l'endroit qui est appelé à notre époque Kada ou Koudaï. Mais à notre époque, de nos jours, ce quartier existe toujours, et il est appelé Koudaï, donc qui est situé au nord de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait donc par le nord et sortait de la Mecque, quittait de la Mecque par le sud. ثاني عشر أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول إلى المسجد ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك حديث صحيح كما في الكلام الطيب. Deuxième acte recommandé, c'est de rentrer de son pied droit lorsque l'on entre à la mosquée sacrée de la Mecque et de dire A'udhu billahi al-azim, je demande la protection d'Allah l'immense, wa biwajhihi al-karim, par son visage saint, wa sultanihi al-qadim, et je demande la protection d'Allah par sa suprématie al-qadim, yani al-azali, la suprématie al-azali, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu. On ne peut pas dire éternel. Al-azali, en fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas, comme je ne sais pas si on l'avait vu dans l'Aqidah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni début ni fin. Allah azza wa jal n'a ni début ni fin. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Comme l'a expliqué le professeur sallam, al-awwalu wal-akhiru, al-awwalu laysa qablahu shay wal-akhiru laysa ba'dahu shay. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier et le dernier, et le professeur sallam a expliqué cela en disant que c'est le premier, qu'il n'y avait personne avant lui, et que c'est le dernier, il ne restera personne avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala est doté d'attributs, et Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été doté de ses attributs. Il n'y a pas de début et de fin concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on dit wa sultanihi al-qadim, c'est-à-dire sa suprématie qu'il a toujours eue. Il n'y a pas eu de début et il n'y aura pas de fin dans la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pouvoir qu'Allah azza wa jal a, la gérance qu'il a seul de cet univers et de tout ce qu'il contient. Donc je demande la protection d'Allah l'immense par son visage saint et par sa suprématie qu'il a toujours eue contre le diable lapidé. Minash shaitan ar-rajim. Bismillah, au nom d'Allah, ô Allah, prie sur Muhammad et salue-le. Prie sur Muhammad, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Al-thana'u alayhi fi al-mala'i al-a'la, c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux. De dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala prie, ô Allah prie sur Muhammad, c'est-à-dire fait ses éloges dans les cieux. Allahumma aftah li abwab rahmatik, ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. ثالث عشر فإذا رأى البيت رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس ودعا بما تيسر له وإن دعا بدعاء عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه. Et le 13e acte recommandé qui est lorsque la personne arrive devant la Kaaba et voit la Kaaba de lever ses mains s'il le désire, car cela a été rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, et il est également recommandé d'invoquer par l'invocation qu'a dite Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu en disant Allahumma anta salam, ou Allah tu es le salut, wa minka salam,
et de toi provient le salut. فحينا ربنا بالسلام. Accorde-nous une vie, ô Allah, qui est pleine de paix. فحسن لثبوته عنه. Cela est préférable vu que cela est rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Sunan al-Tawaf. Donc après avoir parlé des actes recommandés durant l'ihram, durant l'état de sacralisation, après avoir parlé des actes recommandés avant l'entrée de la Mecque, l'auteur parle du chapitre des actes recommandés durant le tawaf. Rabi' ashar al-ittiba' wa huwa an yudkhila. Vous avez quoi vous? وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر. Donc al-ittiba', l'auteur a défini en disant que c'est le fait de rentrer, il a dit, son izar en dessous l'aisselle droite et de poser, de remettre cette étoffe sur l'épaule gauche. Mais on avait dit que l'izar c'est la partie du bas, donc c'est une erreur. Et c'est une erreur de frappe, une erreur d'imprimerie. Donc c'est pas izarahu mais c'est rida'ahu. Wa huwa an yudkhila rida'ahu. Donc c'est le fait de rentrer son rida, qui est la partie supérieure, l'étoffe supérieure, tahta ibtihi al-ayman wa yarudda طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. Donc c'est le fait de rentrer la partie supérieure sous l'aisselle droite, et de poser cette étoffe sur l'épaule gauche, et ceci a pour résultat que l'épaule droite est découverte. Donc c'est le fait de faire comme ça. D'accord? Et de remettre, de passer al-rida en dessous, comme ça, et de le reposer sur l'épaule gauche. Cela a pour résultat que l'épaule droite est découverte. Donc de la passer sous l'aisselle droite et de la poser sur l'épaule gauche. Les hadiths, il y a là, on va voir que c'est que pour Tawaf al-Qudum. لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا. Donc la preuve c'est le hadith de Ya'la ibn Umayyah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait at-tawaf en faisant al-ittiba', c'est-à-dire en découvrant son épaule droite sallallahu alayhi wa sallam. Hadith jugé bon rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et donc, concernant al-ittiba', les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait que lors du premier tawaf. Lors du premier tawaf, qui est tawaf al-Qudum, lorsque la personne arrive à la Mecque pour faire le premier tawaf. Si c'est pour une umrah, c'est le tawaf de la umrah. Si c'est pour al-hajj, si la personne fait at-tamattu', quand est-ce qu'il doit faire l'ittiba'? Pendant l'ifada ou pendant la umrah? Pendant la umrah. Pendant la umrah, car le tawaf de la umrah est le premier tawaf que al-mutamatti' fait. Car on avait dit que al-tamattu' c'était de faire al-umrah et al-hajj de façon bien distincte. Le umrah est fait de façon bien distincte et le hajj est fait de façon bien distincte. Donc, celui qui fait at-tamattu' ne doit faire l'ittiba' que lorsqu'il fait le premier tawaf, que les savants appellent tawaf al-qudum, car ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et s'il fait tawaf al-ifada, il ne doit pas faire al-ittiba'. Et l'ittiba' se fait durant les 7 tours ou les 3 premiers? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui se fait dans les 3 premiers? Ar-ramal. Et beaucoup de gens confondent les deux. Ar-ramal, le fait d'accélérer le pas, se fait dans les 3 premiers. Tours. Quant à l'ittiba', il se fait uniquement dans le premier tawaf, appelé tawaf al-qudum, mais dans les 7 tours.
خامس عشر استلام الحجر الأسود لحديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع حديث متفق عليه. 15e, istilam al-hajar al-aswad, le fait d'essuyer et de passer sa main sur la pierre noire. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qui dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à la Mecque passer sa main sur le coin noir qui est al-hajar al-aswad, qui est la pierre noire, awwala ma yatouf, et ceci avant de commencer son tawaf. Yakhubbu thalathatu atwafin, il accélérait le pas. Yakhubbu ay yarmalu, yakhubbu thalathatu atwafin min as-sab', il accélérait le pas. Il faisait un ramal qui, on l'avait dit, était entre le fait de courir et de marcher, et que les pas devaient être rapprochés, et que les pas devaient être rapprochés, c'est la définition de ramal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un ramal sur pendant 3 tours sur 7. 3 sur 7. Donc, concernant istilam al-hajar, il est recommandé de se diriger vers al-hajar. Celui qui n'a pas la possibilité de l'embrasser, de se diriger vers la pierre noire et de faire at-takbir, de dire Allahu Akbar. Et il est également légiféré de dire Bismillah avant, comme cela est rapporté d'après Ibn Umar radiyallahu anhu. Comme cela est rapporté d'après Ibn Umar radiyallahu anhu. Donc de dire Bismillah n'a pas été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est at-takbir. Naam. La pierre noire, il faut la toucher ou l'embrasser? Tu as le choix, soit de l'embrasser, ou soit de la toucher et d'embrasser ta main, ou soit de la toucher avec un bâton ou un objet, ou soit de faire al-ishara, de faire un signe vers la pierre. Ce sont les trois façons, ou plutôt les 4 concernant les actes que tu dois faire vis-à-vis de la pierre noire. Non. Tu as dit qu'il ne fallait pas dire Bismillah. Non. Allahu Akbar, c'était rapporté dans un hadith marfou' d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais concernant la tasmiya, la personne a le droit de le dire, mais cela est rapporté d'après Ibn Umar radiyallahu anhu. Que pour le premier tour ou tous les tours? Non, tous les tours. Tous les tours. طيب. 16 تقبيل الحجر لحديث زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Donc, comme je l'ai dit avant, il y a le fait de passer sa main sur Al-Hajar Aswad, mais il y a aussi le fait de l'embrasser. La preuve est le hadith de Zayd ibn Aslam selon son père qui dit: j'ai vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu embrasser la pierre noire et dire, si je n'avais pas vu, de dire, c'est-à-dire en s'exprimant à la pierre, si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Et donc, celui qui n'a pas la possibilité d'embrasser, il lui a alors légiféré de passer la main dessus, puis d'embrasser sa main, comme cela est rapporté selon Nafi' qu'il a vu Omar al-Khattab Ibn Umar radiyallahu anhu toucher, essuyer la pierre noire de sa main, puis embrasser sa main, et il a dit: je n'ai pas délaissé cela depuis que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Un Israël n'a pas cité dans le Wajiz, c'est un plus, non? Si c'est possible. Si c'est possible de faire cela à chaque tour. Sabi' ashar as-sujudu alayhi. 17e, de se prosterner dessus, c'est-à-dire se prosterner
sur la pierre noire. لحديث ابن عمر قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن رواه البزار وحسنه الألباني في إرواء الغليل. Donc, 17e de se prosterner dessus. La preuve est le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhu qui dit j'ai vu Umar al-Khattab radiallahu anhu embrasser la pierre noire et se prosterner dessus. Et se prosterner dessus. Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner dessus? Poser son front et son nez. Poser son front et son nez sur la pierre noire. Poser son front et son nez sur la pierre noire. Ce n'est pas se prosterner en direction de la pierre noire. Ce n'est pas se prosterner par terre en direction de la pierre noire. Non. Car le musulman ne doit se prosterner qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wasjudu lillahi. Mais là, c'est le fait de se prosterner dessus. De se prosterner dessus, c'est-à-dire de poser son front et son nez. Puis retourné et a fait de même une seconde fois, a embrassé une seconde fois la pierre noire et a posé son front et son nez dessus. Puis il a dit, c'est-à-dire Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hakadha ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Et concernant le fait d'embrasser ou de passer sa main sur la pierre noire, il y a beaucoup de bienfaits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Parmi ces hadiths, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la pierre noire sera ressuscitée le jour du jugement et elle aura 2 yeux avec lesquels elle verra et aura une langue avec laquelle elle parlera et elle témoignera en faveur de tous ceux qui auront passé leur main dessus bihaqqin, c'est-à-dire en vérité, c'est-à-dire en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith d'essuyer la pierre noire et ar-ruknul yamani et huttan al-khataya hatta, c'est-à-dire que le fait d'essuyer la pierre noire et le coin yéménite, eh bien, efface les péchés en grande quantité. نعم. 18 التكبير عند الركن. التكبير عند الركن لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. 18e, le fait de faire at-takbir, de dire Allahu Akbar lorsque la personne se trouve au niveau du coin, c'est-à-dire al-hajar al-aswad, al-ruknu ay al-hajar al-aswad. Les hadiths Ibn Abbas, la preuve est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf, c'est-à-dire les tournées autour de la Kaaba en étant sur sa chamelle. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à une personne de faire le tawaf sur une monture ou sur une chaise roulante ou autre. كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à proximité de la pierre noire, il faisait un signe vers celle-ci avec quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en sa possession. Avec quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en sa possession. Et dans certains hadiths, il a été cité que c'était un bâton. وكبر. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant la pierre noire, il faisait at-takbir. Il disait Allahu Akbar. 19 الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول. الرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف الأول. Donc 19e, le fait d'accélérer le pas durant les 3 premiers tours du premier tawaf.
لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل 3 ومشى 4 من الحجر إلى الحجر من الحجر إلى الحجر. Donc un ramel se fait uniquement dans les 3 premiers tours de quel tawaf? De tawaf al-qudum. De tawaf al-qudum. Donc tawaf al-qudum a 2 particularités. C'est le seul tawaf dans lequel on fait al-ittiba' et c'est le seul tawaf dans lequel on accélère le pas dans les 3 premiers tours. La preuve est le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le tawaf autour de la maison, lorsqu'il faisait le premier tawaf autour de la maison, il accélérait le pas durant 3 tours wa masha arba'an et marchait, c'est-à-dire de façon normale, durant les 4 derniers min al-hajri ila al-hajar, et ceci de la pierre à la pierre, de la pierre noire à la pierre noire. Et les savants ont déduit que les tournées autour de la Kaaba commencent de la pierre noire et terminent de la pierre noire, et la personne doit faire 7 tournées complètes. Si une des tournées n'est pas complète, le tawaf n'est pas considéré comme valide. Le tawaf n'est pas considéré comme valide. Non. À chaque fois qu'on passe devant la pierre noire, on fait takbir. Non. À la fin du 7e tour, on peut aussi ou pas? Non. Non, parce que c'est un acte que tu fais avant de commencer. C'est un acte que tu fais avant de commencer la tournée. Donc avant de commencer le premier tour, tu dis Allahu Akbar, soit en passant ta main sur la pierre noire, ou soit en faisant un signe. Mais lorsque tu as terminé le 7e, est-ce que tu vas entamer un 8e? Non. Il n'y a que 7 tournées, donc dès que tu as passé le 7e, dès que tu as terminé le 7e tour et que tu es passé devant la pierre noire, tu t'en vas directement. Non. Donc de la pierre noire à la pierre noire. Et les savants ont dit également que la Kaaba doit se trouver à gauche de la personne. La Kaaba doit se trouver à ta gauche. Et celui qui fait le tawaf en laissant la Kaaba à sa droite, que son tawaf n'est pas valide. Que son tawaf n'est pas valide. Et les savants l'ont déduit également de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min al-hajar ila al-hajar, de la pierre noire à la pierre noire, que celui qui passe dans ce qui est appelé aujourd'hui Hijr Ismaïl, al-Hijr, et bien que son tawaf n'est pas valide, car al-Hijr fait partie de la Kaaba. Car al-Hijr fait partie de la Kaaba, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle a posé la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Huwa min al-Kaaba. Huwa min al-Kaaba. Il fait partie de la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et qu'il fasse les tournées, le tawaf autour de la Kaaba. Autour de la Kaaba, c'est-à-dire de faire le tour de de faire des tournées à l'extérieur de celle-ci. Il n'a pas dit وَلْيَطَّوَّفُوا فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ, mais il a dit وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, qu'il fasse des tournées autour de la Kaaba. Ceci, on comprend de cela que la personne doit se situer à l'extérieur de celle-ci et non à l'intérieur. 20 استلام الركن اليماني لحديث ابن عمر قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. Et le 20e acte recommandé durant le tawaf, c'est le fait de passer sa main et d'essuyer le coin yéménite. La preuve est le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu qui dit je n'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer sa main ou essuyer de la Kaaba que les 2 coins yéménites, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les 2 coins yéménites sont Al-Hajar al-Aswad et Al-Rukn al-Yamani, sont la pierre noire et le coin yéménite. Ce sont les 2 coins de la Kaaba qui sont dirigés vers le sud,
qui sont dirigés vers le sud, et les deux autres coins sont dirigés, eux, vers le nord. C'est à l'opposé. Donc les deux, Al-Hajar al-Aswad et Rukn al-Yamani, ce sont deux coins qui sont dirigés vers le sud. Et le Yémen est situé au sud de la Mecque. Et les deux autres coins sont appelés Ar-Ruknayn al-Shamaliyayni ou al-Shamiyayni. Ce sont les deux coins du nord qui sont dirigés vers le Sham, qui est la région de la Syrie, de la Jordanie, de la Palestine qui est située au nord. C'est bon? Donc le prophète sallam n'a touché ou n'a essuyé de cela que les deux. Et les savants ont dit que le prophète sallam n'a essuyé ces deux coins car ce sont les deux coins qui sont restés selon les bases de Ibrahim alayhi salam. Ce sont les deux coins de la Kaaba qui ont été laissés selon les bases de Ibrahim alayhi salam. Selon les bases de Ibrahim alayhi salam. Car les deux autres coins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que à une certaine époque, Quraysh n'avait plus d'argent pour financer la construction de la Kaaba, et que les deux coins dirigés vers le nord avaient été détruits par un déluge, et Quraysh n'avait pas assez d'argent pour faire ces réparations. Et ce n'est que par la suite, les deux coins qui sont restés, selon les règles ou selon les bases de Ibrahim alayhi salam, sont les bases de la construction de Ibrahim alayhi salam, sont les coins yéménites et les coins de la pierre noire. Allahu a'lam. 21 أن يدعو بين الركنين بهذه الدعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et donc le 21e acte recommandé durant le tawaf, c'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala entre les deux coins yéménites, entre le coin yéménite et le coin de la pierre noire, par cette invocation Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Oh Allah, donne-nous dans cette vie d'ici-bas des hasanat et dans l'au-delà des hasanat, et préserve-nous du feu de l'enfer. Hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan. Quand je dis le 21e acte recommandé durant le tawaf, c'est le 21e, le numéro 21 cité dans le livre, mais ce n'est pas le 21e du tawaf. C'est le 21e parmi les actes recommandés que l'auteur a décrit du Hajj. C'est le 21e acte recommandé du Hajj, et c'est le 8e de tawaf. C'est le 8e acte recommandé durant le tawaf. Donc, de dire entre les deux coins yéménites, entre le coin yéménite et la pierre noire, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhab an-nar. Oh Allah, accorde-nous dans cette vie d'ici-bas une bonne action, hasanah. Et les savants ont expliqué cette parole qui à la base est un verset du Coran, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. De demander à Allah Azza wa Jal le bien ou la bonne action dans cette vie d'ici-bas. Al-Hasana, les savants ont dit هو ما يستحسنه الإنسان في هذه الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان في هذه الدنيا. Tout ce que l'être humain juge bon et bénéfique dans cette vie d'ici-bas, comme avoir une femme pieuse et des enfants pieux, comme avoir la bonne santé, comme avoir de l'aisance dans la pourvoyance, avoir de l'argent, avoir une maison, avoir
une belle voiture, etc., etc. Tout ce que l'être humain juge bénéfique dans cette vie d'ici-bas entre dans cette invocation. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, et dans l'au-delà accorde-nous également dans l'au-delà une hasana. Et concernant la hasana de l'au-delà, il y a plusieurs avis des savants. Certains disent que c'est le paradis, certains disent que c'est le paradis, car Allah Azza wa Jalla a dit lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, pour ceux qui auront été bienfaisants, ils auront al-husna, qui est, comme l'a expliqué le professeur Hassan dans un hadith rapporté par Muslim, al-husna hiya al-jannah lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, à ceux qui auront été bienfaisants, là ils auront al-husna, qui est le paradis, wa ziyada, et un plus qui est an-nadharu ila wajhillah, et le plus qui est de la vision, de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains savants ont dit al-hasana ici, wa fil akhirati hasana, c'est-à-dire signifie le paradis. Et d'autres savants ont dit que cela est plus vaste que le paradis, mais c'est tout ce que la personne aura de bien dans l'au-delà, tout ce que la personne connaîtra de bien dans l'au-delà. Et parmi les choses que la personne connaîtra de bien dans l'au-delà, par exemple celles qu'Allah Azza wa Jal, les personnes qu'Allah Azza wa Jal fera ressusciter ayant le visage blanc et resplendissant, ayant le visage blanc et resplendissant. Par exemple également ceux à qui on donnera le livre par la main droite, ceux à qui on donnera le livre par la main droite sera une bonne nouvelle pour eux, et c'est considéré parmi les bonnes actions ou parmi les bienfaits, des bienfaits de l'au-delà. Il y a également le fait de traverser le pont pour les croyants. Cela aussi fait partie des hasanats, parmi les hasanats de l'au-delà. Donc il y a deux avis, soit le paradis, ou soit le paradis mais plus encore, et qui englobe toutes les bonnes actions ou tous les bons événements que traversera le musulman dans l'au-delà. ثاني وعشرون صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام لحديث ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc 22e, de prier 2 rak'at après le tawaf derrière le maqam. Derrière le maqam qui est maqam Ibrahim. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, a fait le tawaf autour de la maison 7 fois, a fait 7 tournées autour de la maison, puis a prié derrière le maqam de Ibrahim 2 rak'at wa tafa bayna as-safa wal marwa. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 7 allées-venues entre as-safa et al-marwa. Puis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu a récité la parole d'Allah Azza wa Jal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam la meilleure ou le meilleur des exemples. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Ibn Majah. Concernant Al-Maqam, on avait parlé de cela. Maqam Ibrahim, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un endroit qui était collé à la Kaaba, Et lorsque l'on dit Maqam Ibrahim, c'est la pierre sur laquelle s'est posé Ibrahim alayhi salam lorsqu'il construisait la Kaaba. Et la Kaaba, prenant de la hauteur, son fils Ismaïl alayhi salam a apporté une pierre à son père Ibrahim afin qu'il monte dessus et continue à édifier la Kaaba. Et dans cette pierre sont restées les traces des pieds de Ibrahim alayhi salam. Et Maqam Ibrahim, comme je l'ai dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était à proximité de la Kaaba. Et c'est ce qu'il y a de plus logique. Une personne qui construit un édifice et qu'il se pose debout
il est obligatoirement à proximité de cet édifice. Et ainsi était le maqam d'Ibrahim au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps de Abu Bakr radiallahu anhu, et une partie du temps de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Puis, lorsque les gens ont commencé à être de plus en plus nombreux, et que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a vu que cette pierre gênait ceux qui faisaient le tawaf et leur portait atteinte, Omar radiallahu anhu a alors ordonné qu'on déplace ce maqam et qu'on le place dans l'endroit où il est jusqu'à nos jours. Concernant les traces de pieds présents dans le maqam d'Ibrahim de nos jours, les savants ont été questionnés par le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et il dit que il n'y a rien qui prouve que ce sont les traces des pieds de Ibrahim alayhi salam, car Cheikh Ibn Uthaymin dit ce qui est connu dans l'histoire de Maqam Ibrahim, c'est que les traces des pieds de Ibrahim alayhi salam ont été usées et ont disparu au fur et à mesure du temps. Et rien ne laisse croire, ou rien ne vient prouver que les traces des pieds qu'il y a dans le Maqam Ibrahim au jour d'aujourd'hui sont bien les traces des pieds de Ibrahim alayhi salam. Et que cette pierre qui a été posée uniquement à titre, pour montrer aux gens que le maqam est ici. Pour montrer aux gens que le maqam est ici, mais en aucun cas de certifier et de croire que ce sont les traces des pieds de Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Ibn Umar radiallahu anhu, lorsqu'il est venu de la Mecque, a fait le tawaf autour de la Kaaba, puis a prié derrière le maqam de Ibrahim. Le 23e point, أن يقرأ عند المقام قبل الصلاة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. De lire lorsque la personne arrive au niveau du maqam, avant de prier, واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, et prenez le maqam de Ibrahim comme un lieu de prière, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. وأن يقرأ في ركعتين الكافرون والإخلاص لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى ركعتين وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. Et donc également de lire, de réciter pendant ces deux rak'at derrière le maqam de Ibrahim, de réciter Surat al-Kafirun dans la première rak'at et Surat al-Ikhlas dans la seconde. Et la preuve est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au niveau du maqam d'Ibrahim, il a récité وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, et prenez le maqam d'Ibrahim comme un lieu de prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié deux rak'at et il lisait dans celle-ci قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Il lisait قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ dans la première rak'at et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ dans la seconde. رابع وعشرون الالتزام ما بين الركن والباب بأن يضع صدره ووجهه وذراعيه عليه لحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة فقلت ألا تتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث سبق في حديث جابر. Donc le 24e point, c'est le fait de faire ce que les savants appellent al-iltizam. Al-iltizam entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Et al-iltizam consiste à poser sa poitrine, à poser sa joue et ses mains sur cet endroit de la Kaaba situé entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. La preuve est le hadith de Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, qui dit
j'ai fait le tawaf avec Abdullah ibn Amr, qui est Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et lorsque nous avons fini les 7 tournées autour de la Kaaba, raka'na fi duburi al-Kaaba. Raka'na fi duburi al-Kaaba. Raka'na, c'est-à-dire sallayna. Raka'na ay sallayna fi duburi al-Kaaba, juste derrière la Kaaba. Ils ont prié quoi? Les 2 raka'at derrière le maqam d'Ibrahim. Et dans ce hadith, il y a une preuve que le maqam d'Ibrahim se trouvait à proximité de la Kaaba. Non. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de faire les 2 raka'at au maqam d'Ibrahim? Non, mais c'est le maqam. Comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prié derrière le maqam d'Ibrahim, il a mis le maqam d'Ibrahim entre lui et la Kaaba. Moi je parle aujourd'hui, combien de monde c'est impossible. C'est impossible. C'est un endroit qui est toujours plein de monde. Comment on fait pour... Les savants disent que tu pries, que tu mets le maqam d'Ibrahim entre toi et la Kaaba, et si plus tu es proche et mieux c'est. Si tu ne peux pas, de prier dans n'importe quel endroit de la mosquée. Comme le disent les savants, de prier dans n'importe quel endroit de la mosquée. Donc ici, Abdullah ibn Amr radiallahu anhu a prié les 2 rak'at juste derrière la Kaaba. فقلت ألا تتعوذ بالله من النار. Et Amr ibn Shu'ayb, selon le grand-père de Amr ibn Shu'ayb, a dit à Abdullah ibn Amr al-As, ne demandes-tu pas la protection d'Allah contre le feu de l'enfer? Et il a répondu, A'udhu billahi minan nar, je demande la protection d'Allah contre le feu de l'enfer. Qala thumma mada, puis Abdullah ibn Amr al-As radiyallahu anhu est retourné au niveau de la pierre noire et l'a touché. Il a touché de sa main. ثم قام بين الحجر والباب, puis s'est positionné debout entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. فألصق صدره ويديه وخده إليه, puis a collé sa poitrine, a posé ses mains et sa joue sur cet endroit entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. Ainsi j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Et les savants disent que dans cet endroit il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Que dans cet endroit, en faisant al-iltizam, qu'il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. خامس وعشرون الشرب من زمزم وغسل الرأس به لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. Et le 25e point, c'est le fait de boire l'eau de Zamzam et de laver ses cheveux de cette eau, comme cela est rapporté dans le hadith de Jabir, أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله, comme Jabir radhiyallahu anhu l'a rapporté dans son hadith et a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Est-ce qu'on a vu cela dans le hadith de Jabir? On a vu ça ou pas? Pourquoi? Parce que le hadith qu'on a étudié de Jabir, c'est la version de l'imam Muslim. C'est la version de l'imam Muslim dans son Sahih. Mais il y a d'autres versions qui sont aussi authentiques du hadith de Jabir ibn Abdullah qui viennent apporter plus d'informations. Et parmi ces plus d'informations, celle-ci qui est rapportée dans une version autre que celle de Sahih al-Imam Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Zamzam a dit khayru ma'in ala wajhi al-ardi ma'u Zamzam. La meilleure eau à la surface de la terre est l'eau de Zamzam. fiha ta'amun min at-tu'm ay yushbi'u al-insanu idha shariba ma'uha kama yashba'u min at-ta'am wa shifa'un min as-saqm. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle nourrit et qu'elle rassasie comme la personne est rassasiée lorsqu'elle consomme des repas, et elle guérit des maladies. Donc l'eau de Zamzam est, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attesté, la meilleure eau sur terre. La meilleure eau sur terre, sans contestation, est l'eau de Zamzam.
Et il était rapporté, on avait vu cela, que certains compagnons en buvant l'eau de Zamzam avaient grossi et de la graisse apparaissait même dans leur corps en ne buvant que l'eau de Zamzam. En ne buvant que l'eau de Zamzam. Et l'eau de Zamzam, comme l'a dit le professeur sallam, ma'u Zamzam lima shuribala. Ma'u Zamzam lima shuribala. L'eau de Zamzam te donnera ce que tu avais l'intention d'avoir lorsque tu l'as bu. L'eau de Zamzam, lorsque tu la bois et que tu as l'intention de quelque chose, et les savants disent que lorsque tu bois Zamzam, d'avoir l'intention ou de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder les biens de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. De demander à Allah Azza wa Jal qu'il t'accorde une science bénéfique et qu'il fasse de toi un homme pieux, eh bien, en ayant cette intention, en ayant ce désir et ce souhait, lorsque tu bois Zamzam, eh bien, Allah Azza wa Jal exaucera ce désir. Ça, c'est spécifique au Hajj? Non. Non, ça c'est ma Zamzam dans sa totalité. Non, ça ce n'est pas propre ce n'est pas pour celui qui boit Zamzam uniquement en période du Hajj. Non, c'est un hadith global qui intervient quel que soit l'endroit où la personne consomme cette eau de Zamzam. Sunan al-Sa'i. Ensuite, l'auteur parle des actes recommandés durant al-Sa'i. Donc après avoir parlé des actes recommandés de l'Ihram, des actes recommandés avant l'entrée de la Mecque, des actes recommandés durant le Tawaf, l'auteur parle des actes recommandés durant al-Sa'i. السادس والعشرون استلام الركن على النحو السابق. استلام الركن على النحو السابق. C'est-à-dire après avoir fait le tawaf, après avoir bu de l'eau de Zamzam, de retourner et de passer sa main sur la pierre noire. Et de passer sa main sur la pierre noire. استلام الركن على النحو السابق. 27 قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به وذلك إذا دنا من الصفا للسعي. وهذا سبق في حديث جابر. Donc le 27e point, c'est de réciter et de lire la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. As-safa et al-marwa font partie des rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faman hajja al-bayta aw i'tamar, celui qui fait le pèlerinage de la maison ou bien fait la umrah, fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Il n'y a pas de mal à ce qu'il fasse des allées et venues entre eux, c'est-à-dire entre Safa wal Marwa. Et celui qui fait des actes surérogatoires, eh bien Allah Azza wa Jal est celui qui celui qui remercie et le savant de toutes choses. Celui qui mérite d'être remercié est le savant de toutes choses, puis de dire Nabda'u bima bada Allahu bih, et ceci lorsque la personne se rapproche du mont As-Safa lis-Sa'i. Lorsque la personne s'approche du mont As-Safa, mais pour faire le Sa'i, car tu peux très bien t'approcher du mont Safa sans pour autant vouloir faire le Sa'i. Tu dis Nabda'u bima bada Allahu bih et tu récites ce verset lorsque tu t'approches de Safa pour faire As-Sa'i. Et on avait dit que certains savants disent qu'il faut se restreindre à Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. Et donc ici l'avis de l'auteur c'est de dire le verset dans sa totalité. 28 استقبال القبلة وهو على الصفا وقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما شاء يفعل مثل هذا 3 مرات. Donc le 28e point, de se diriger en direction de la Qibla, en direction de la Kaaba, en étant sur As-Safa et de dire 3 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, puis de dire La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, il n'y a de vraie divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah seul, sans ne rien de lui associer, lahul mulk wa lahul hamd,
à lui la royauté et à lui la louange, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toutes choses. La ilaha illallah wahdah, il y a de vraies divinités qui ne méritent d'être adorées qu'Allah seul. Anjaza wa'dah, il a tenu sa promesse, comme on l'avait dit, la promesse qu'Allah Azza wa Jalla a fait dans le Coran, la tadkhuluna al-masjid al-harama aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, vous rentrerez dans la mosquée sacrée de la Mecque en toute paix et sécurité, en ayant les cheveux rasés ou raccourcis. Wa nasara abdah, il a donné victoire à son serviteur qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Allah Azza wa Jalla lui a accordé la victoire lorsqu'il est rentré à la Mecque victorieux. Wa hazama al-ahzab wahdah, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a chassé les polythéistes durant la bataille de Al-Khandaq, lorsqu'Allah Azza wa Jalla leur a envoyé un vent accompagné de sable et de poussière qui a fait fuir les polythéistes qui avaient entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de Médine. Thumma yad'u bima sha'a, puis de faire des invocations de ce qu'il désire. Yaf'alu mithla hadha thalatha marrat, et de faire ceci 3 fois de suite. Tasi wa 20 as-sa'yu bayna al-'alamayn al-akhdarayn sa'yan shadida. Et le 29e point, c'est de faire as-sa'i entre les 2 lumières vertes, sa'yan shadida, en courant très vite, en accélérant le pas, en courant très vite entre les 2 lampes vertes. Et on avait vu cela dans le hadith de Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé sur Batn al-Wadi, car à l'époque, l'endroit actuel où il y a les 2 lampes vertes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une vallée. C'était un endroit qui était plat. C'était un endroit qui était plat entre As-Safa et Al-Marwa. Et Hajar alayhi salam, la femme d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'elle passait d'un mont à un autre, de Safa al-Marwa, arrivait dans ce creux qui était plat, elle accélérait le pas, comme je l'ai dit, pour ne pas que des caravanes passent sans qu'elle ne le sache. Pour ne pas que des caravanes passent sans qu'elle ne le sache. Et les savants ont dit aussi qu'elle accélérait le pas pour prendre son élan afin de monter Al-Marwa, afin de monter le mont Al-Marwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, comme l'a dit Jabir ibn Abdullah dans son récit du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au creux de la vallée, c'est-à-dire entre Safa et Al-Marwa, sa'a, c'est-à-dire asra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré. Et la sunna, c'est de courir entre ces 2 lampes vertes. ثلاثون أن يفعل على المروة ما فعل على الصفا من استقبال البيت والذكر والدعاء. Donc le 30e point, de faire sur le mont Al-Marwa comme ce que tu as fait dans le mont As-Safa, c'est-à-dire de te diriger vers la Qibla, de faire le rappel et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci 3 fois de suite. Et ceci 3 fois de suite. Et on avait dit que cette invocation et le fait de se diriger vers la Qibla et d'invoquer Allah Azza wa Jal se faisait avant d'entamer un aller ou un retour. Et que lorsque la personne arrive au niveau de Safa, au niveau de Marwa, pour la dernière fois, elle n'a pas à se diriger vers la Qibla ni à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avant d'entamer et non pas après avoir terminé. Et le sa'i, les savants disent qu'il doit obligatoirement commencer par As-Safa et obligatoirement terminer par Al-Marwa, et qu'il doit obligatoirement y avoir 3 allées et 4 retours. 3 allées et 4 retours, qui est un nombre d'allées-venues de 7. Et il ne faut ni diminuer ni rajouter à ce nombre. Sunanul Khuruj ila Mina. Ensuite, les actes recommandés lorsque la personne s'apprête à aller à Minan. Quel jour? Le 8e jour de l'Hijjah, qui est appelé Yawm al-Tarwiyah. 31 الإحرام بالحج يوم التروية من منزله. الإحرام بالحج يوم التروية من منزله. Donc le 31e point, c'est de faire l'ihram pour le hajj le
jour de Tarwiyah, c'est-à-dire le 8e jour de Dhul Hijjah, et ceci de sa maison. Et pour ceux qui sont voyageurs, de leur hôtel, ou de l'endroit où ils résident. Et de faire l'ihram, c'est-à-dire selon ce que l'on a cité précédemment. De faire l'ihram selon ce que l'on a cité précédemment. Et pour ceux qui se font at-tamattu', de dire lors de l'ihlal, labbaik Allahumma bihajjin ou labbaik Allahumma hajjatan, de faire la talbiya du hajj, de faire la talbiya du hajj. 32 صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى يوم التروية والمبيت بها حتى يصلي الفجر وتطلع الشمس. Donc le 32e point, c'est de prier la prière de Dhuhr, de l'Asr, de l'Maghrib et de l'Isha à Minan le jour de Tarwiyah, c'est-à-dire le 8e jour de Dhul Hijjah, wal mabitu biha, et de dormir à Minan, et ceci jusqu'à ce que la personne prie la prière du Fajr et attende le lever du soleil. Et attendre le lever du soleil. Non. Donc de prier à Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et al-Isha, de les prier à leur heure respective, et concernant la prière de Dhuhr, de l'Asr et de l'Isha, de les prier en les regroupant et les raccourcissant. Non, le jour de Tarwiyah, on raccourcit uniquement, mais on ne rassemble pas. On ne rassemble pas, mais on raccourcit uniquement. Le 8e jour de Dhul Hijjah, le jour de Tarwiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et al-Isha et al-Fajr, chacune à son heure. Chacune à son heure, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raccourci à Dhuhr, al-Asr et al-Maghrib en 2 rak'at. Et les savants disent que même les gens de la Mecque raccourcissent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, et que cela fait partie des rites du pèlerinage. Et ensuite de rester à Mina jusqu'à ce que le soleil se lève. Puis, une fois le soleil levé, où la personne doit se diriger? À Arafat. La personne doit se diriger à Arafat, car le soleil étant levé, c'est le soleil de quel jour? Du 9e jour de Dhul Hijjah, qui est Yawm Arafat. 33 صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بنمرة يوم عرفة. De prier à Dhuhr et à l'Asr en les raccourcissant et en les rassemblant à la mosquée de Namira, et ceci le jour de Arafah. Donc il est préférable pour celui qui en a la possibilité de prier à Dhuhr et à l'Asr en les raccourcissant et en les rassemblant, et ceci à la mosquée de Namira, le jour de Arafat. Et Namira, on avait dit que cela ne faisait pas partie de Arafat, que la mosquée de Namira ne fait pas partie de Arafat. Et celui qui n'a pas la possibilité de prier dans la mosquée de Namira, alors qu'il prie à n'importe quel endroit de Arafat. وألا ينفر 34 ألا ينفر من عرفة قبل غروب الشمس. Et il est recommandé à la personne de ne pas quitter Arafat avant le coucher du soleil. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a quitté Arafat que lorsque, on avait même dit plus de détails, que lorsque le disque solaire est disparu. À l'horizon et que le soleil s'est couché, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Al-Muzdalifa. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, avec les piliers et les obligations du pèlerinage.